novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Luisa Fernanda, c'est important que tu parles avec Consuelo. Écoute-la bien. Ce qu'elle a à te dire est vraiment très important, ça va changer ta vie définitivement. Carlos Eduardo, mais qu'est-ce que tu racontes? Que peut me dire Consuelo qui puisse changer ma vie, s'il te plaît? Je la connais, c'est une femme méchante. Oui. Après la fausse accusation qu'elle m'a faite et le temps que j'ai dû passer en prison par sa faute, tu crois vraiment que j'ai envie de parler avec Non, elle? et je te comprends parfaitement. Mais oublie ça un moment, s'il te plaît. Écoute-moi bien et va parler avec Consuelo. Tu ne le regretteras pas. C'est beaucoup plus qu'un conseil, ça ressemble à un ordre. Laisse-moi Pedrito et va parler avec elle. Désolée de vous déranger dans votre souffrance, Consuelo, mais Carlos Eduardo m'a dit que vous aviez une chose importante dont vous vouliez me parler. De quoi s'agit-il? Oui. J'ai dit ça, Luisa Fernanda, mais il vaudrait mieux que nous en parlions en privé. Il est très tard et il ne reste que peu de temps avant le mariage. Qu'est-ce que tu fais assis là? Aide-moi à la trouver. Ah, ça va, calmez-vous, Pedro, pour l'amour de Dieu. Je ne bouge pas d'ici, jusqu'à ce qu'apparaisse Luisa Fernanda, parce que sinon, qui va la coiffer? Je vais m'occuper de son maquillage, je vais aussi lui mettre sa robe de mariée pour qu'elle soit magnifique, et pour ça, je suis le spécialiste. Allez, Victor, il faut que tu m'aides à la trouver. Et si elle ne venait pas à son mariage? Ne dis pas de bêtises, comment ne pourrait-elle pas venir? Elle ne peut pas laisser tomber Alfredo. Dis-moi. Non, Pedro, non. Qu'est-ce que tu sais? Tu vas me le dire tout de suite. Aïe, Pedro, mais vous me faites mal. Je ne sais absolument rien. Mais j'ai des yeux et je vois et je me rends compte de choses. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je ne sais pas, mais aujourd'hui même, Luisa Fernanda doit choisir son futur. Et si je n'ai pas avec Alfredo, ce sera avec Carlos Eduardo. Et ça ne devrait pas vous étonner du tout qu'il n'y ait pas de mariage aujourd'hui. Entrez, docteur Anzola. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci, monsieur Mujica. Merci de me recevoir. Il est urgent que je parle avec vous d'un sujet de la plus haute importance. En quoi je peux vous aider? Je voulais vous parler au sujet de l'hypothèque du magasin et de celle de la maison de Luisa Fernanda que vous avez rachetée. Eh bien, les papiers de l'hypothèque sont de nouveau dans les mains de Pedro et de sa fille. Que voulez-vous de plus? Oui, je les ai vus, et nous savons aussi que cette hypothèque a pu être récupérée grâce au geste formidable et très généreux de Madame Marisa, pour laquelle, bien entendu, nous sommes tous très reconnaissants. Mais ce n'est pas très juste qu'elle ait dû rembourser cette somme, et surtout quand on sait qu'elle a dû payer 200% de l'hypothèque à cet arnaqueur de Barragan. Oui, c'est vrai, docteur. Les instructions de Madame Marisa étaient de récupérer l'hypothèque par n'importe quel moyen.
Et ça, quel qu'en soit le coût. Bon, eh bien, je vous apporte une proposition pour lui rembourser l'hypothèque en totalité, bien sûr, par un emprunt. Ce n'est pas nécessaire, docteur Anzola. Madame Marisa a été très... Mais moi, j'insiste, monsieur. Comme futur époux de Luisa Fernanda, j'ai l'obligation d'assumer toutes ses dépenses et toutes celles de sa famille. Vous m'avez bien compris. Alors, s'il vous plaît, dites-moi, en quels termes pouvons-nous commencer à négocier? En fait, je ne comprends pas l'insistance de Carlos Eduardo d'aller parler avec vous. Et je ne comprends pas non plus qu'il m'ait dit que ça allait changer ma vie. Parce que c'est vrai. Écoute, Luisa Fernanda, je suis assez mal à l'aise parce que je vais devoir t'expliquer quelque chose qu'il faut que tu saches. Allez-y, je n'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, je me marie avec Alfredo. Je sais que toi et ton père avez vécu des moments terribles quand M. Barragan est venu vous apporter l'ordre d'expulsion de votre maison. Et aussi la saisie de ton magasin. Bon. Pour finir, c'est mon nom qui a été cité parce qu'il a dit à M. Mujica que c'était moi qui avais acheté l'hypothèque à la banque et que j'avais donné l'ordre d'expulsion. C'est vous qui avez acheté l'hypothèque de ma maison? Non, 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 non. C'est justement ici qu'il y a eu le malentendu, Luisa Fernanda. Écoute, j'avais l'habitude de faire ce genre d'affaires de manière assez fréquente et je suivais les conseils de Barragan. Ton hypothèque, je l'ai achetée dans le cadre d'une offre où se trouvaient d'autres propriétés. Et j'ai fait tout ce que j'ai toujours fait avec ce genre de dossier. Je veux que tu saches qu'à aucun moment, je n'ai acheté cette hypothèque parce que c'était une de tes dettes. Tu comprends? Écoutez, Consuelo, la seule chose que je comprends, c'est que cette conversation est inutile. Je ne crois en aucune des excuses que vous me donnez. Parce que je vous connais. Et je sais comment vous agissez. Je te dis la vérité, Luisa Fernanda. Je vous dis que je ne vous crois pas. Vous l'avez sûrement fait pour me faire du tort, comme vous m'avez accusé injustement d'avoir volé de l'argent chez vous pour m'envoyer en prison. S'il te plaît, écoute-moi, Luisa Fernanda. Je veux que tu m'excuses parce que je sais que pour... Gardez toutes vos excuses. Et je vous prie de ne plus revenir m'ennuyer. Il est si mignon, mon petit-fils. Il te ressemble tellement. C'est ton portrait craché quand tu avais son âge. Oui, c'est ce que m'a dit Rosario. Chaque jour, il grandit, il est encore plus beau. Même si je ne peux pas être avec Luisa Fernanda, je veux que jamais il ne manque de rien. C'est pour ça que je me suis inquiété avec l'expulsion. Mais heureusement, ces problèmes sont de l'histoire ancienne. Je veux te remercier, ma petite maman, pour tout ce que tu as fait pour que Luisa Fernanda récupère sa maison et son commerce. Eh bien, je l'ai fait pour mon petit-fils. Je ne permettrai pas qu'il manque de quoi que ce soit. Je veux qu'il ait une enfance heureuse et sans complications. Qu'est-ce qu'il y a, Luisa Fernanda, et que t'as dit Consuelo? Je ne veux pas parler de ça. Tu as tellement insisté pour que je parle avec elle. Mais je n'ai rien à te dire. Luisa Fernanda, mais c'est que... Non, j'y vais, Carlos Eduardo. Donne-moi Pedrito. Je dois me préparer pour mon mariage. Luisa Fernanda, moi je t'accompagne. Il ne faut pas arriver en retard le jour de ton mariage. Allons-y. Merci, Madame Marisa. Au revoir, Luisa Fernanda. Je te souhaite le meilleur. Tu crois que Luis Alexandro va se tenir tranquille en sachant que Madame Marisa lui a repris les actions et lui a retiré la présidence de la banque? Ah, mon Dieu! Écoute, quand Carlos Eduardo et moi le lui avons appris, tu sais ce qu'il nous a dit? Si c'est une décision de Marisa, je ne vais pas m'y opposer. Ah oui. Ce type est encore plus faux qu'un mauvais billet de 3 €. Je n'en crois rien. Ce que moi je crois, c'est que sa dernière carte, ça va être d'empêcher par tous les moyens Marisa divorcer de lui. Et cette attitude de faiblesse, de victime, et du fait qu'il soit sorti affaibli après le procès contre Carlos Eduardo. Et sûrement il ne veut pas qu'on sache tous les méfaits et les combines dans lesquels il a traîné. Comme l'histoire du testament trafiqué de M. Fernando Alcantara. Tu te rends compte? Eh oui, José. Et comme ça me paraissait injuste que Carlos Eduardo ignore que Luisa Fernanda est la héritière principale de M. Fernando, je lui ai tout raconté. Et comment il l'a pris? Eh bien, à ton avis, sa surprise a été tellement grande que je n'ai pas pu lui dire que Luis Alexandro est le père de Luisa Fernanda.
Et d'ailleurs, ce secret va être découvert. Parce que connaissant Carlos Eduardo, il ne va pas se taire. Il va le dire rapidement à Monsieur Fernando. Et peut-être l'a-t-il déjà dit à Luisa Fernanda. Oh, mon Dieu. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Eh bien, José, tu ne te souviens pas? Non, Victor, ma fille ne peut pas faire ça. Mais bien sûr qu'elle le peut. Elle le peut. Parce que Luisa Fernanda va choisir son futur aujourd'hui même. Ce n'est pas seulement aller devant l'hôtel et de dire « Oui, je le veux », et ensuite de le regretter, eh bien non. Oui, mais Luisa Fernanda est engagée vis-à-vis d'Alfredo. Et lui, il l'aime, il la respecte. En plus, c'est lui l'homme qu'il lui faut. Oui, mais elle ne l'aime pas. Elle est amoureuse de Carlos Eduardo. Elle n'a jamais eu Dieu que pour lui. Avec Alfredo, c'est seulement de la gratitude. Et personne ne se marie avec personne par gratitude. Alfredo ne peut pas faire ça à Luisa Fernanda. Non, Victor, tu ne comprends rien du tout. Je ne comprends pas la signification de l'amour. Il n'y a qu'à regarder Carlos Eduardo et Luisa Fernanda ensemble, vous ne croyez pas? Papa, écoute, Teresita va venir au mariage. Ses parents lui ont donné la permission. Cette fois, c'est pour de vrai. Ils ne viendront pas me chercher comme l'autre jour quand ils ont cru que Salvador m'avait enlevé. Ah, enfin, c'est fini. Tout est enfin prêt. Il ne nous manque plus que la mariée, et voilà. Bien oui, mais il se trouve qu'il n'y a pas de mariée. Comment? Luisa Fernanda n'a pas voulu me dire de quoi vous avez parlé. Elle m'a simplement dit qu'elle avait perdu son temps. Cela veut dire que vous n'avez pas dit la vérité? Non. Ça veut dire que Luisa Fernanda ne me supporte pas. Depuis que Vanessa l'a accusée du vol de l'argent. Elle est persuadée que c'est moi qui ne cesse d'organiser je ne sais quoi pour lui faire du tort. Excuse-moi, mais dans cette situation, c'est bien Consuelo, difficile. ne vous faites pas passer pour une innocente. Nous savons tous que Luisa Fernanda a été la victime d'une injustice. Vous l'avez mise en prison, et vous avez manipulé Vanessa pour qu'elle l'accuse. Mais ça, ce n'est pas important. Ce que je veux savoir, c'est si vous avez dit à Luisa Fernanda qu'elle était la petite fille de Monsieur Fernando. Non. Je ne suis pas disposée à lui dire une chose qui n'est pas confirmée. Bon, et qui vous a dit qu'elle était la petite fille de mon père? C'est Ordonez qui me l'a dit. Lui qui a le testament original dans le coffre sécurisé à la banque. Bien sûr. Maintenant, je comprends pourquoi mon père a fait remarquer à Luis Alexandro que le testament était plein d'incongruités. C'est donc ça. Consuelo, C'est donc Consuelo. ça. Avez-vous dit la vérité à Luisa Fernanda, oui ou non? Eh bien, écoute. J'ai commencé à parler de ça avec elle et rapidement, Luisa Fernanda m'a dit qu'elle n'avait pas le temps, qu'elle était très pressée et qu'elle devait aller à son mariage avec Alfredo. Je lui ai demandé de m'écouter, mais non, elle a refusé. Et de fait, je n'ai malheureusement rien pu lui dire de plus. Alors, Salvador, tu es content? Ma fille, mais où étais-tu? J'étais si inquiet à cause de toi. Regarde-moi la tête que tu as. Je crois qu'il va me falloir des heures pour te maquiller. Désolée de n'avoir rien dit, mais j'étais chez Vanessa pour l'inviter au mariage et elle m'a dit que Monsieur Fernando était à l'hôpital. Je suis allée ensuite le voir. Mais il allait si mal, papa. Les docteurs disent qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir. Ah, ma chérie, résigne-toi, car si les choses sont ainsi, c'est parce que Dieu le désire. Et nous ne pouvons rien y faire. Il faut penser au futur, ma chérie, et aller de l'avant, d'accord? Ma fille, Victor, aide-la. Nous allons être en retard. Oui, viens, ma belle. Viens par ici. Viens. Reviens, regarde-moi. Il ne faut pas pleurer, choupinette, hein? Sinon tu vas avoir des yeux tout bouffis. Viens. Voilà. Madame Marisa, excusez le retard, c'est un peu la panique. Et au magasin, nous pourrions être plus tranquilles. Ne vous inquiétez pas, Pedro, je vais très bien. C'est que j'aimerais parler avec vous. Eh bien oui, alors, allons-y. Excusez-moi. Je vous en prie. Ruben, qu'est-ce que tu fais ici? Comment as-tu su que je travaillais ici après toutes ces années si loin de moi? J'ai demandé à quelques vieux amis et ils m'ont dit que tu travaillais dans cette banque. Bon, laisse-moi te dire, ma José, que malgré tout ce temps passé, tu n'as pas changé. Pardon, ce monsieur, c'est... C'est Monsieur Ordonez, c'est mon patron et mon ami. Je crois que le mieux, c'est de te laisser seul.
pour que tu puisses parler avec ce monsieur. Excusez-moi. « 20 ans, Ruben. 20 très longues années depuis ce fameux matin où tu m'as dit que tu partais travailler et que tu n'es jamais revenu. 20 ans depuis que tu m'as laissé seule avec César, qui était un bébé de quelques mois. Et moi qui n'avais jamais travaillé, j'ai dû aller chercher du travail. Du travail pour nourrir mon fils et moi. Que fais-tu ici? Et pourquoi tu me cherches? Je te jure que je suis prêt à accepter tous les reproches et les insultes que tu veux me dire. Je sais que je les mérite, José. Je me suis comporté comme un crétin. Je t'ai abandonné, toi et mon fils, parce que je suis tombé amoureux d'une autre femme. De ta secrétaire. Quand je suis allée te chercher à ton travail pour avoir des informations sur toi, morte d'inquiétude qu'il ait pu t'arriver quelque chose, un de tes collègues s'est senti obligé et m'a tout raconté. Comment est-ce possible que maintenant tu te présentes devant moi comme si rien ne s'était passé? Comment? Non, non, il s'est passé beaucoup de choses. Disons que je suis revenu parce que je regrette. Et par nostalgie. J'ai vraiment honte de ce que je vous ai fait. Et je voulais vraiment je voulais que tu l'entendes de ma bouche. Et je suis aussi revenu parce que je voulais te revoir. Ainsi que mon fils César. Comment va-t-il? Lui, heureusement, il va bien. C'est un homme qui a grandi sans un père à ses côtés, et à qui j'ai dû inventer des milliers d'histoires pour lui expliquer pourquoi il n'en a jamais eu. Bien, c'est une des raisons de mon retour. Et que fait César? Il étudie? Il travaille? Il a été jusqu'en 3e année d'agronomie. Il a dû interrompre ses études parce qu'il s'est marié. Et comme lui, c'est un homme responsable, il a dû commencer à travailler pour faire vivre sa famille. Bonjour, Consuelo. Pourquoi tu m'as appelé aussi précipitamment, hein? Comment va ton père? Toujours pareil. Et les docteurs ne nous donnent pas beaucoup d'espoir. Bon. Je t'ai demandé de venir en urgence parce que j'ai appris de Carlos Eduardo une chose qui nous intéresse tous les deux. Quelle chose? Ordonez a parlé à Carlos Eduardo du testament original que nous avons subtilisé. Il lui a dit que Luisa Fernanda est l'unique héritière de la fortune et il m'a poussé à dire la vérité à Luisa Fernanda. Ah, Consuelo, Consuelo, je t'ai toujours dit que modifier ce testament n'allait nous amener que des problèmes. Tu vois, maintenant même Carlos Eduardo est au courant de son existence. Tu vois, c'était inutile de le cacher. Ah, ça suffit. Je n'ai pas besoin que tu me fasses des sermons. Et en plus, je n'ai pas tout à fait fini de te raconter. Carlos Eduardo m'a dit que le testament est dans un coffre sécurisé à la banque. Et à quoi es-tu en train de penser, hein, Consuelo? À une chose très sensée. Ce à quoi penserait n'importe quelle personne qui se retrouverait dans une situation comme la nôtre. Bon, Consuelo, tu continues à vouloir m'inclure dans tes complots et tes erreurs, non? Excuse-moi, mais tu ne vas pas te défiler aussi facilement, Luis Alexandro. Tu es avec moi jusqu'à la fin. Au moins, nous savons tous les deux où est le testament. Il te revient donc à toi. Tu peux même te faire aider par Solofano et le récupérer. Et tout ça, quoi qu'en soit le prix. Est-ce que ça veut dire que je dois entrer dans la banque pour subtiliser le testament? Non, non, merci. Je ne veux pas plus de problèmes que ceux que j'ai déjà avec Marisa. Et encore moins maintenant que j'ai découvert quelle est sa véritable motivation pour divorcer. Et quelle est-elle? Tu ne vas pas le croire, Consuelo. Tu ne vas pas le croire. J'ai vu Marisa qui embrassait Pedro, le jardinier. Mais je te jure que ce salopard et ce crève-la-faim va me le payer. Madame Marisa, je ne veux pas vous alarmer, mais il se trouve que Montero est venu me provoquer. Oui, oui, j'ai commis une erreur, mais c'est parce que je ne me laisse pas faire, et encore moins par ce type. Je vous comprends, Pedro, mais je vous assure que je n'ai rien dit de mal de vous. Luis Alexandro n'a jamais entendu un mot à propos de ce baiser. Et si je l'avais fait, je lui aurais dit que ça m'avait beaucoup plu. Je ne veux pas que vous l'interprétiez mal, mais mon divorce avec lui n'est pas près de s'arrêter. Donc je vais bientôt être une femme libre. Une femme libre?
Madame Marisa, j'aimerais vous dire que... Oh, quel honneur d'avoir été choisi pour m'occuper tout seul de ta robe et du reste. Et surtout de la coiffure. Montre-moi, comme ça, pour que tu sois encore plus coquette. Bon, t'en vois? Maintenant avec un sourire? Ah, tu es transcendante. Attends 2 secondes, laisse-moi te voir de ce côté. Comme ça, un peu de profil. C'est ça, je te jure, ma choupinette, que tu es à tomber par terre. Oh. Attends 2 secondes. Attends, laisse-moi faire. Faut changer ça parce que c'est limite ringard. Oui, c'est ça, c'est ça. Oh, tu as tout d'une princesse, je te jure. On dirait une actrice de cinéma, de radio et de télévision. Victor Veracassa, tu viens de créer une œuvre d'art. On frappe à la porte. Ah, c'est bon, j'y vais, attends-moi. Ah, tu ne bouges pas, hein. Je veux que tu sois une poupée de porcelaine. Si c'est le fiancé ou un autre prétendant, je les jette dehors. J'y vais. J'arrive. Alors, comment allez-vous, madame? Comment ça va? Comment ça va, mon garçon? Bien, entrez, allez-y, elle est dans sa chambre. Oh, mais que tu es belle, ma fille. Quand je te regarde, tu ressembles à une poupée de porcelaine, ma petite. Vas-y, laisse-moi te regarder. Merci beaucoup. Et merci de venir à mon mariage, Rosario. C'est bon de se sentir entouré de gens qu'on aime le plus. Eh bien, je suis venue surtout pour une chose, Luisa Fernanda. Je veux que tu m'écoutes. Tu peux nous laisser un moment, mon garçon? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Voilà, ma petite. Bon, écoute. Je suis venue te voir pour que tu écoutes un peu plus ton cœur. Tu es sur le point de commettre la plus grande erreur de ta vie. C'est vrai. Ne me dis pas ça, Rosario. J'ai un engagement moral. Je ne peux pas manquer à ma parole. Pour ce qui est du cœur, il n'y a pas d'engagement moral. À cause de cet engagement, ni toi ni Carlos Eduardo, vous n'allez être heureux pour le reste de votre vie. Ne te marie pas, ma fille. Écoute attentivement ce que crie ton cœur. Que l'homme que tu aimes, c'est Carlos Eduardo. Ne te marie pas avec Alfredo, ma fille, s'il te plaît. Te voir pour que tu écoutes un peu plus ton cœur. Tu es sur le point de commettre la plus grande erreur de ta vie. C'est vrai. Ne me dis pas ça, Rosario. J'ai un engagement moral. Je ne peux pas manquer à ma parole. Pour ce qui est du cœur, il n'y a pas d'engagement moral. À cause de cet engagement, ni toi ni Carlos Eduardo, vous n'allez être heureux pour le reste de votre vie. Ne te marie pas, ma fille. Écoute attentivement ce que crie ton cœur. Que l'homme que tu aimes, c'est Carlos Eduardo. Ne te marie pas avec Alfredo, ma fille, s'il te plaît. À cette heure, elle doit rentrer dans l'église. Là-bas, il y aura Alfredo, qui l'attendra. Mais qu'est-ce que je fais, moi? Mais bon sang, qu'est-ce que je fais ici? Elle ne peut pas se marier avec Alfredo. Elle m'aime. Je l'aime. Je devrais aller la trouver et puis l'enlever. Je dois aller la chercher. Ah, bonjour mon amour. Quelle bonne surprise de te trouver ici. J'ai une nouvelle qui va sûrement t'enchanter. Devine quoi? Quoi? J'ai trouvé la maison parfaite pour que nous vivions ensemble, mon amour. Bon, eh bien, je m'imagine que vous n'allez plus avoir besoin de mes services puisque vous allez avoir une femme qui fera mon travail, non? Oui, tu as raison, Odile. Et en plus, notre relation était sans doute au-delà des limites permises.
C'est pourquoi je pense qu'il vaut mieux que tu ne travailles plus ici. C'est bon, j'attendais que vous me le disiez. Ok. Ah, docteur, je ne veux pas partir comme ça. J'espère seulement que tout ira bien. Ou pour le mieux dans votre mariage, non? Mais ça me ferait de la peine si Luisa Fernanda vous faisait souffrir. Je veux dire, vous êtes un homme généreux, vous méritez une femme qui vous aime vraiment, qui vous rend heureux. Et la vérité, c'est que je vous dis ça avec le cœur qui serre très fort dans ma poitrine. Bon, Odile. Moi aussi, je te souhaite le meilleur. Et j'espère ouvrir le journal un jour et voir la belle Odile et la nouvelle Miss Univers de Mexico. Et que, bon, tous tes rêves s'accomplissent. Et que tu rencontres un homme bon qui te voudra et qui t'aimera parce que tu le mérites. Pardon. Odile, je déteste dire au revoir à une jolie femme, mais je veux te dire que si tu as besoin d'un avocat, tu sais sur qui tu peux compter. Et surtout pour pas un sou. Alors porte-toi bien et... Je vais chercher la voiture, Alfredo, pour que nous y allions parce que nous sommes en retard. Oui, ça oui, va? je te rejoins. À très bientôt, Odile. Tu sais aussi que si tu as besoin de quelque chose, tu n'as qu'à m'appeler. C'est très gentil. Eh bien, au revoir, docteur. Je vous jure que vous resterez à jamais gravé dans mon cœur. Et j'espère que Luisa Fernanda vous aimera un jour, comme moi je vous aime. Vous savez quoi, docteur? Docteur! Ah! Docteur! Docteur! Non! Alfredo! Mon Dieu, c'est pas possible. Alfredo! Alfredo, réponds-moi! Parce que ce type est mort. Appelez-moi une ambulance, monsieur! Alfredo! Mon Dieu, le choc a été si dur! Appelez une ambulance, s'il vous plaît, madame, que quelqu'un appelle une ambulance! Espèce de salaud! Espèce de salaud! Alfredo! Alfredo! Alfredo, réponds-nous, pour l'amour de Dieu, réponds-nous, Alfredo! Vous n'êtes pas mort, docteur! Mais réponds-nous! Parle, s'il te plaît! Madame, s'il vous plaît, une ambulance! Ne nous quittez pas, s'il Alfredo! vous plaît. Alfredo! S'il te plaît, réponds-nous, Alfredo, réponds-moi! Viens. Viens, laisse-moi te raconter. Allez, viens. J'ai passé toute la journée dans les meilleures agences immobilières. Et tu peux croire ça? Je n'ai rien trouvé, mon amour, rien. J'étais sur le point de devenir folle. Viens, assieds-toi. Mais je l'ai fait. Finalement, je l'ai trouvé, mon amour, la maison de toute beauté pour que nous vivions ensemble, hein? Quoi? Mais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, c'est bien, ça me fait plaisir. Je suis un peu préoccupé. Non, rien ne doit te préoccuper, rien ne doit te préoccuper. Nous allons vivre ensemble, nous aimer, nous embrasser pour toujours, hein? Jennifer. Non, non, laisse-moi te raconter pourquoi ça a été une journée si dure. Voilà, en fait, je vais tout te montrer. Figure-toi que les agences immobilières offrent toutes plus ou moins la même chose. Tout était laid, tout était vraiment laid, mon amour. Toutes ces petites maisons collées les unes aux autres, ou dans des quartiers terribles, des appartements, des HLM pour défavoriser. Épouvantable. Mais j'ai trouvé ça. Regarde, c'est là. Je ne sais pas si tu vois bien, mais tu vas adorer. Écoute, c'est à San Angel. C'est un endroit superbe. Il y a un jardin devant et puis... Luisa Fernanda doit être arrivée devant l'hôtel. Elle est immense. Elle se marie. En plus, il y a un dressing. Oh mon ange, il y a même une terrasse. Mais je ne peux pas faire un coup pareil, Jennifer. Ah, fabuleuse. Le salon? Non, 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 il faut que tu vois le salon, mon amour. C'est immense. En plus, Elle ne mérite je pas crois ça. que nous avons assez d'espace pour la réception de notre mariage. Ça me plaisait tellement, tellement que j'ai appelé l'agence et que j'ai signé le contrat. Tu en penses quoi, mon amour? À partir de demain, nous pouvons déménager dans notre maison. Tu en penses quoi? Tu en penses quoi, mon amour? Oh, chérie, allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, non, pardon. Tu étais en train de me dire? Oui, que nous pouvons déménager dans notre maison. À partir de demain, nous pouvons commencer à vivre comme si nous étions mariés. Tu en penses quoi? Tiens. Regarde, tu vas me dire ce que tu en penses, d'accord? Ne te marie pas avec Alfredo, Luisa Fernanda. Écoute la voix de ton petit cœur. Pourquoi vas-tu commettre la plus grosse erreur de ta vie? S'il te plaît. Rosario, je porte déjà ma robe de mariée et je suis sur le point d'aller à l'église. Je ne peux pas faire marche arrière pour rien ni pour personne. Et même pas pour toi, ma petite fille. Peut-être que tu penses que je ne suis pas bien placée pour te dire ces choses.
Mais la tendresse que j'ai pour toi et Carlos Eduardo me donne le droit de venir demander que tu reconsidères et que tu pèses encore une fois bien les choses que tu ressens. Il vous a envoyé, Rosario. C'est lui qui vous a demandé de venir me parler. Carlos Eduardo vous a envoyé pour me convaincre. Non, ma petite fille. Personne ne sait que je suis ici. J'aurais dû venir te voir avant de savoir que tu allais te marier avec Alfredo. Mais je pensais que l'amour que tu ressentais pour Carlos Eduardo allait être suffisant pour que tu reconsidères ta décision. Pardonnez-moi, mais vous n'auriez pas dû venir, Rosario. Comprends bien, Luisa Fernanda. Si tu te maries avec Alfredo sans l'aimer, tu vas détruire la vie de 3 personnes. Celle d'Alfredo, celle de Carlos Eduardo et la tienne, ma petite. Alfredo m'aime. Et moi, je sais qu'avec le temps, je vais apprendre à l'aimer. Je vais apprendre à changer toute cette reconnaissance en amour et en respect. En responsabilité. Tout ce qu'est un mariage, en somme. Tu parles de lui, de ce que tu vas lui donner à lui. Mais je répète la question que je suis venue te poser quand je suis arrivée. Et toi, ton petit cœur, ton bien-être, toi. J'ai donné ma parole, Rosario. Et non, je ne vais pas y revenir. Ça non. Ça semble être la parfaite justice divine. Ah, s'il te plaît, de quelle justice divine es-tu en train de me parler, Consuelo? Tu t'es pourtant bien moqué de ma sœur, tu t'en rappelles? Tu l'as laissée enceinte. Et Pedro le jardinier était quant à lui très amoureux d'elle. Et maintenant que toutes ces années ont passé, il se venge de toi. Il te prend ta femme et la séduit. C'est assez ironique, tu ne trouves pas? Crois-moi, tu es dans l'erreur, Consuelo, tu es vraiment dans l'erreur. Ce pauvre type ne m'a pas enlevé Marisa. Elle a fait preuve de faiblesse, c'est tout. Oui, bien sûr. Il y a des faiblesses qui nous amènent directement dans les bras d'autres hommes. Mais le plus difficile, c'est de les faire revenir. Ça commence par un baiser, puis par un autre. Et bientôt, nous nous laissons convaincre par la passion. Et c'est dommage parce que quand on s'en rend compte, c'est trop tard pour reconsidérer et revenir, Luis Alexandro. Eh bien oui, mais ce n'est pas le cas de Marisa, Consuelo. Tu es sûr? Nous avons parlé et les choses se sont éclaircies. Et ne pense pas que tu vas pouvoir te moquer de moi comme ça. Je recommande que tu te prennes un verre, parce que c'est ce qu'il y a de mieux contre la rancune. Avant que tu n'ailles te saouler pour te détendre, je me dois de te rappeler qu'il faut que tu trouves le testament qui est dans cette banque. Parce que sinon rien ne me retient de dire à ton adorable fille Luisa Fernanda que tu l'as changée pour lui faire du tort. Tu sais quoi, Consuelo? Tu es détestable. Nous le sommes. À bientôt. Rigo, comment va mon père? Je ne sais pas, mais j'imagine qu'il va très mal. Je vais aux soins intensifs pour être près de lui. Pedro, avant le baiser, tu allais me dire une chose. C'est... Marisa, c'est que... Très honnêtement... Non, ça n'en vaut pas la peine. Mais au moins je voudrais l'entendre. Pedro, ce qu'est venu te dire Luis Alexandro n'a rien à voir avec moi. Tu m'as embrassée, tu m'as fait me sentir... tellement belle, qu'il est impossible de dire une chose mauvaise sur toi. Mon cœur ne le permettrait pas. Marisa, moi je ne veux causer aucun problème. Je voudrais te demander... Mais c'est que je n'ai rien à t'offrir. Je ne suis rien de plus qu'un simple jardinier. Pedro, ton travail est très noble. La seule chose que je veux de toi, c'est... Alors... pardon de vous interrompre. Je ne faisais que passer pour prendre quelques fleurs fraîchement coupées pour embellir Luisa Fernanda. Et pour le bouquet aussi. Ah, Pedro, ne me regardez pas comme ça. Si vous voulez, je m'en vais, je disparais. Et ma fille, elle est enfin prête? Oui, enfin, elle est toute prête et toute maquillée.
En fait, je l'ai laissée avec une personne assez âgée. Elle m'en dit qu'elle voulait parler seule à seule. Je pense qu'elle va lui dire des choses très importantes ou quelque chose comme ça parce que... Une personne âgée? Ce doit être Rigoberta. Elle est venue dire la vérité à Luisa Fernanda. Elle va lui révéler que Luis Alexandro est son véritable père. Pedro, qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Non. Excusez-moi, Madame Marisa, je vais aller voir ma fille. Réponds-nous, pour l'amour de Dieu, réponds-nous, Alfredo. Faites au plus vite, s'il vous plaît. Odile. Bonjour, tu ne te rappelles pas de moi? Ah oui, c'est vous, le banquier, le publicitaire, non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de la famille qui ne se sent pas bien? Oui. Enfin non, pas de la famille, non. C'est le docteur Anzola. Le propriétaire de la maison où je travaille. Ou plutôt où je travaillais. Enfin, vous comprenez. Comment? Alfredo Anzola, le psychiatre? Oui, c'est bien lui. Il a été renversé en sortant de chez lui. Il partait à son mariage avec Luisa Fernanda Pérez. Ah, quelle tragédie, mon Dieu. Oui, j'imagine que le coup va être terriblement dur pour elle, non? Pas seulement pour elle. Pour moi aussi, la vérité, c'est que ça me brise le cœur. Vous auriez dû les voir lui foncer dedans et prendre la fuite. Ah, excusez-moi. Ça ne serait pas romantique, mon cœur, que nous arrivions dans notre maison avec seulement nos valises et des meubles. En fait, seulement un lit. Comme ça, nous pourrions équiper la maison, petit à petit. Écoute, un jour, on ira acheter tout le salon, un autre jour, la salle à manger. En fait, on pourrait tout faire en un seul jour. Tu en penses quoi, hein? On peut y aller le même jour et on achète tout d'un coup. Ça te paraît pas une bonne idée? Si, Jennifer, c'est une bonne idée. Oui, c'est une très bonne idée. Mon amour, il me semble que ça m'enchante moi, mais pas toi. Mon cœur, on parle de notre maison. La tienne et la mienne, notre première maison. Oui, ça me fait très plaisir, Jennifer, et je suis d'accord avec toi, nous devons la décorer petit à petit. Ça doit refléter notre propre personnalité, comme si nous étions un couple marié. Comme si nous étions un couple marié, c'est ça. Mais il se passe quelque chose, mon cœur, je le sens. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais. Dis-moi, qu'est-ce qui te tracasse? Qu'est-ce que c'est? Je suis en train de penser à Monsieur Fernando. Je l'ai laissé très mal et je m'inquiète parce qu'il peut faire une crise et dans l'état où il se trouve, ça peut être fatal pour lui. Et d'ailleurs, il vaut mieux que j'aille le voir, Jennifer. Non, il ne va rien se passer. Carlos Eduardo, tu vas retourner à l'hôpital? Oui, Jennifer, et non. Comprends-moi, s'il te plaît, je suis obligé en plus. J'aime beaucoup Monsieur Fernando et je ne me pardonnerai pas de ne pas être là-bas s'il lui arrive quelque chose. Non, mon amour, s'il te plaît. Je reviens très vite. Je ne peux pas rompre mon engagement avec Alfredo. Non, je ne peux pas faire ça. Ma fille! Ma fille! Entre, papa. Ma fille! Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qui est venu te voir? Rien, papa. Rosario est venue, mais elle ne m'a rien dit. Je ne pleure pas pour ça, mais pour... je ne sais pas, je suis toute émue. C'est vrai, ma petite? Fais-moi voir tes yeux. Tu n'es pas en train de regretter? Non, papa, je ne regrette pas ce mariage. Alfredo est arrivé? Non, il doit être à l'église. Tu veux aller le rejoindre? Ma petite, mon amour, tu es la mariée la plus belle du monde. Serre-moi fort, papa. Je t'aime très fort. Moi aussi. Qu'est-ce qu'il essaie de faire en me racontant qu'il regrette et qu'il veut nous revoir tous les deux? Mais il est complètement sorti de ma vie et je ne suis pas disposée ni à le pardonner ni à continuer d'écouter ces histoires de repentir et de douleur.
Il se trompe s'il croit qu'il peut venir se moquer de moi. Après qu'il ait disparu 20 ans sans se préoccuper au moins un minimum, ni de son fils, ni de moi. Oh mon Dieu, mais que faire? Excuse-moi, José. Il est parti, ce monsieur avec qui tu étais en train de parler? Oui, il est parti. Et j'en suis soulagée. Je n'ai pas pu éviter de me rendre compte de l'impression que tu as eue en voyant cet homme rentrer dans le bureau. Parce que tu es devenue toute pâle et à un moment j'ai vraiment pensé que tu allais t'évanouir, tu sais. Et j'avais de bonnes raisons. Pourquoi ça t'a tant impressionné de le voir? Qui est cet homme, José? Cet homme s'appelle Ruben Cortés. Et il a été mon mari jusqu'au moment, il y a 20 ans exactement. Il a décidé de s'en aller avec une autre femme sans rien me dire. Il a décidé de me laisser dans la plus grande et douloureuse des solitudes avec un enfant en bas âge. Oui. Il a fugué avec sa secrétaire, sans même un message d'adieu, sans rien me dire. Cette journée, je m'en rappelle comme si c'était aujourd'hui. Il a quitté la maison en m'embrassant comme tous les jours. Il a fait un câlin à César, qui était en train de jouer dans son parc. Et il m'a dit, José, on se voit ce soir. Et il m'a demandé de lui préparer son plat préféré qu'il aime tant. Et sans un mot de plus, il est parti. Il a disparu pendant ces 20 longues années, jusqu'à tout à l'heure, quand il a franchi le seuil de cette porte pour bouleverser ma vie. Je comprends bien, José. C'est vraiment terrible et tu as toutes les raisons de te sentir mal. Pleure. Pleure tout ce que tu veux dans les bras, comme ça tu te sentiras beaucoup mieux. Tu ne m'avais jamais dit que tu avais vécu une expérience aussi douloureuse. Pourquoi faire? J'ai toujours tout caché. Je m'étais dit que je m'étais juré que jamais personne ne s'apitoierait sur mon sort. Et qu'est-ce qu'il te veut, hein? Pourquoi est-il revenu? Pourquoi il te cherche? Il est venu me dire qu'il regrettait tout ce qu'il m'avait fait. Il ne supportait plus le remords et la culpabilité. Et qu'il veut revoir César. Là, José, là. Là, José. Ah, monsieur Daniel, vous croyez qu'il va mourir? Vous croyez que mon docteur va mourir? Je ne sais pas, Odile, je ne sais pas. Il faut attendre que les docteurs l'auscultent. Écoute, heureusement pour lui, Alfredo est une personne jeune et forte, et ça va l'aider à récupérer, et la foi. Oh, mais vous savez, le choc était tellement fort, et même si je lui ai demandé de s'arrêter, la voiture allait tellement vite, et je crois que la tête a subi un choc quand il est tombé. Oh, jamais je n'aurais dû le laisser sortir de cet appartement, j'aurais vraiment dû écouter mon pressentiment. De quoi tu parles, Odile? Tes pressentiments? Oui. Mais qu'est-ce que tu racontes, s'il te plaît? Depuis quelques jours, je ressentais comme un mauvais pressentiment que quelque chose de mal allait arriver. C'est comme une asphyxie ou quelque chose de froid qui pénètre dans tout mon corps brusquement et qui me laisse subitement sans voix. Bon, je pensais que c'était parce qu'il avait pris la décision de se marier avec Louisa Fernanda. D'accord, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec tes asphyxies et tes pressentiments et toutes ces choses. Ah, comment ça, non? Écoutez, moi je crois beaucoup à tout ça, à mes pressentiments et à mes sentiments. Louisa Fernanda est une malédiction pour mon docteur. Depuis qu'il la connaît, Alfredo n'a jamais cessé de souffrir, en passant ses journées à ses côtés, comme un oiseau sans ses ailes. Pour moi, ce qui lui arrive, ça vient des mauvaises vibrations de Louisa Fernanda. Ah, mais enfin, Odile... Docteur Carlos Eduardo, c'est la Providence qui vous envoie. Vous devez absolument nous aider. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, eh bien, le docteur Anzola a été renversé quand il se rendait à son mariage avec Louisa Fernanda. Je sais que eh bien, vous avez eu une très mauvaise relation avec lui, mais vous devez nous aider. Vous êtes docteur, non? Mais bon, personne n'a rien pu te dire? Non, il n'y avait personne, Joaquina. Pourquoi diable est-ce que ça nous arrive? Ça ressemble à une malédiction. Ah, Pedro, calme-toi, je t'en prie, calme-toi.
Écoute, aujourd'hui, Luisa Fernanda se marie et tu dois l'amener à l'hôtel. Pour une fois dans ta vie, calme-toi. C'est que je n'ai pas de patience, Joaquina. Oh, je sais, mais... Je n'ai pas non plus de vocation de saint. Le pire dans tout ça, c'est que je pense à plein de choses. Mais de quelle chose? Eh bien, à ce qui arrive et... Mais quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Ce que ressent ma fille pour Carlos Eduardo et... Sans doute qu'Alfredo s'en est rendu compte et il regrette et il ne viendra pas au mariage. Alfredo n'est pas arrivé? Non, ma fille. Je vais l'appeler pour voir ce qu'il fait. Je viens d'apprendre qu'Alfredo a eu un accident, docteur. Oui, c'est vrai, Carlos Eduardo. Il a été amené aux urgences parce qu'une voiture lui est rentrée dedans quand il sortait de chez lui, alors qu'il se rendait à son mariage avec Luisa Fernanda. Oui, ça je le sais. N'allez surtout pas penser que je m'en réjouis, docteur. Luisa Fernanda et moi avons décidé de refaire nos vies de notre côté avec d'autres personnes. C'est vraiment injuste que ça ait pu arriver à Alfredo. Justement le jour de son mariage. Comment va-t-il? Eh bien, les traumatismes sont graves et très profonds, Carlos Eduardo. Il a des fractures multiples dans les côtes. Et le plus grave, c'est qu'il souffre d'une contusion terrible au niveau des vertèbres lombaires. Et bien sûr, cela a affecté les nerfs de la motricité. Est-ce que cela a été confirmé? Oui. Son diagnostic reste à ta disposition. Les premières radiographies révèlent une lésion dans la colonne vertébrale, mais nous devons savoir de quelle ampleur elle est. Mais il est très probable qu'il ait besoin d'une chaise roulante. Vous ne pouvez pas me laisser seule, Monsieur Fernando. Et surtout, vous ne pouvez pas laisser toute seule votre petite fille, Lucetta. Il y a trop de gens méchants qui veulent faire du mal à cette pauvre enfant et je ne peux pas me battre toute seule pour la protéger, Monsieur Fernando. En plus, ce n'est pas juste que vous partiez avant moi. Parce qu'il faut que vous viviez pour jouer et voir cet enfant si beau qu'a eu votre petite fille. Il s'appelle Pedro Fernando, comme vous. Et c'est votre arrière-petit-fils. C'est sûr, avoir des arrière-petits-enfants, ça nous fait paraître plus vieux, plus anciens, n'est-ce pas? Figurez-vous, Monsieur Fernando, que Consuelo n'a toujours pas voulu dire la vérité à Lucetta. Pourtant, j'ai insisté, mais elle ne veut pas le faire. Elle refuse de lui dire la vérité. Monsieur Fernando... Quelle est cette vérité que Consuelo va dire à Lucetta? Monsieur Fernando... Monsieur Fernando... Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.